C'est bon? Ouais. 150 millions de dollars en une soirée, 3 millions de livres vendus dans la même période de temps. Certains d'entre nous ne feront pas autant d'argent, même en 3 générations. 16 août 2025, Alex Hormozi a secoué tout Internet avec le lancement de son nouveau livre, 100 millions Money Models, ou 100 million Money Models, ou quelque chose comme ça. Je sais pas trop si je dois le dire en français ou en anglais, et d'ailleurs mon anglais est pas terrible. Mais bref, ce qui est sûr, c'est que le livre a bien porté son nom. Tout Internet en a parlé pendant des jours. Je suis même en train d'en parler dans cette vidéo. D'ailleurs, dans le genre, il y a eu des événements ou success stories encore plus dingues que celui-là. Je me rappelle de Mark Zuckerberg qui, en février 2023, a fait 12,5 milliards de dollars. Combien? 12,5 milliards de dollars. Comme ça me fait bander. Je vous le dis, ça me fait bander. Vous avez de quoi acheter un quartier à New York. C'est clairement un cran au-dessus de ce qu'a fait Hormozi. On ne joue pas dans la même cour là. Je ne parle pas d'1 milliard de dollars, ce qui est déjà énorme comparé à ce que fait Hormozi. J'en parle de 12,5. Mais ce qui est le plus dingue dans ce game, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fait encore mieux. Et là, je vous vois venir. Vous connaissez sûrement le personnage. Je parle bien évidemment d'Elon Musk. Elon a gagné 36,2 milliards de dollars en un lundi. De quoi bien débuter la semaine, je présume. C'est impossible à imaginer pour le commun des mortels. Est-ce que vous êtes en mesure de vous imaginer ce que ça représente en billets? 36 milliards de dollars? C'est impossible autant pour vous que pour moi. C'est juste trop d'argent. Trop d'argent, comme dirait Alexis Chance. Tout ça est insane et tout entrepreneur rêve de ce type de success story. Nous voudrions tous avoir des histoires comme celle-là à raconter. Mais ce qu'on oublie trop souvent, c'est qu'on n'arrive jamais à de tels niveaux de réussite en un jour. L'événement en lui-même peut durer un jour, peut-être même 7 heures, comme dans le cas de Alex Hormozi. Par contre, ce qui y mène, et je parle là du processus, prend lui beaucoup plus de temps. Ça peut prendre un mois, ça peut prendre 5 mois, ça peut aussi prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ces histoires sont toujours faites d'énormes sacrifices, de doutes, de remises en question, de combats intérieurs et de luttes pour continuer à persévérer tous les jours. Alex Hormozi fait du business depuis 2013 environ, quand il a lancé sa première salle de sport. Et c'est seulement en 2025 qu'il fait 150 millions de dollars en une soirée. Vous imaginez bien le trajet entre 2013 et 2025. Ça représente un peu plus de 12 ans. Des années à lutter, à douter, à se remettre en question, à faire les mêmes tâches ennuyeuses encore et encore. Pour utiliser un terme qu'il aime bien, ça représente des années de régularité. Alex dit que la régularité est l'une des qualités qu'on retrouve le plus rarement chez les humains. Les gens sont incapables d'être constants sur de très longues périodes de temps. Et c'est pour ça que les gens ne réussissent pas d'après lui. Ces gens que j'ai cités précédemment dans la vidéo sont eux des monstres en termes de régularité. Elon Musk a commencé avec Tesla en 2001. Il n'avait pas de résultats et a pourtant persévéré avant longtemps, autant avec Tesla qu'avec SpaceX et toutes ces autres entreprises. Il a investi de l'argent, il a fait des lancements de fusées, on a vu ces fusées s'écraser, les gens se moquaient de lui, on l'a vu presque tout perdre et pourtant il a persévéré. Il a été régulier malgré la difficulté, malgré la peur. Il n'y avait aucune garantie qu'il allait réussir. Mais il a continué à faire la même chose encore et encore jusqu'à ce que ça puisse apporter du résultat. Il en est de même pour Mark. Mark a créé Facebook en 2005. Et c'est seulement en 2022 qu'il s'est passé ce que je vous ai raconté dans la vidéo, à savoir les 12,5 milliards en une journée. De 2005 jusqu'à aujourd'hui. L'événement, c'est les 12,5 milliards de dollars en une journée. Le processus derrière, c'est la création de Facebook depuis le 2005 et tout le travail qui s'est abattu jusqu'à 2022 pour obtenir cet événement. Un jour d'événement glorieux, la foule qui est en délire et qui se demande comment Zuckerberg peut faire autant d'argent en une journée. Et ce qu'on ne voit pas entre-temps, c'est toutes ces années où il a fourni ce travail pour obtenir ce genre de résultats. Le pire dans ce jeu, c'est qu'aucun d'entre eux, ni Alex, ni Elon, ni Mark, n'avait de garantie que ça allait marcher. Il n'y a jamais de garantie dans ce jeu. On joue sans aucune promesse de gagner. On essaie. Rien ne garantit qu'on gagnera. On prend les risques, on fait les choses, en espérant que ça va marcher, en espérant que ça va porter du fruit. Mais il n'y a absolument aucune garantie que ça marchera. On est juste en train de tenter le coup. Comme le dit le coach Kamogawa dans Hajime no Ippo, travailler dur ne garantit pas que tu réussiras. Mais tous les gens qui ont réussi ont travaillé dur. Ils sont tous passés par ce long processus incertain et ils ont persévéré. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi. Alex Hormozi, quant à lui, dit, et c'est mon mantra pour cette année, le volume annule la chance. La quantité d'actions que nous posons augmente les probabilités de notre réussite. Et à un certain niveau, vous pouvez tout simplement tellement agir qu'il devient impossible que vous ne réussissiez pas. Et à ce moment-là, le volume aura annulé la chance.
C'est une stratégie toute simple et toute bête, mais terriblement efficace. Agir tellement qu'il devient impossible que vous échouiez. Pour illustrer ça, je parle toujours de l'exemple du shoot dans le basket. Si vous shootez avec un ballon de basket et vous ne faites que 2 lancers, il y a une chance sur 2 pour que vous échouiez. Il y a une chance sur 2 pour que vous ne marquiez pas votre panier. Si vous faites une dizaine de shoots, il y a beaucoup moins de chances pour que vous ne marquiez pas votre panier. Et plus vous augmentez le nombre de shoots, et moins il y a de nombre de chances pour que vous ne marquiez pas. Et si vous faites une centaine de shoots, d'ailleurs une centaine c'est beaucoup, normalement à partir d'une vingtaine de shoots, il devient impossible que vous puissiez rater votre panier, tout simplement. Même la pire des brels marque un panier au bout de 20 shoots d'essai. Ce que je veux qu'on retienne de tout ça, autant vous que moi, c'est qu'on doit chacun de nous passer par un processus. On doit nous aussi se les faire, nos 5, 10, 15, 20 ans de travail avant d'obtenir la success story dont on rêve. Vous voulez faire le million? Vous voulez faire 150 millions de dollars en une nuit? Vous voulez faire 12,5 milliards de dollars en une journée? Il faut que vous passiez par un processus. Ces choses-là ne se font pas par magie du jour au lendemain. Il y a toujours un énorme background qu'on ne voit pas et dont personne ne parle. On célèbre les success stories, pas les processus qui y mènent. Et c'est peut-être là le problème de notre société. Ce qui nous pousse tous, même les personnes qui lisent du dev perso, qui sont dans le dev perso, d'être trop focus sur les événements, sur les success stories et pas assez sur le processus qui y mène. On doit nous aussi les faire, nos 100 lancers avant d'espérer d'avoir un shoot de réussite. On doit nous aussi se les faire, ces milliers de répétitions avant d'obtenir le moindre succès. Il faut qu'on agisse, qu'on pose des actions, de l'action encore et encore, de l'action à outrance jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on cherche. S'il fallait que vous ne reteniez qu'une seule chose de cette vidéo, ce serait ceci. Le volume annule la chance. C'est le volume qui fera que vous ne soyez plus dépendant de la chance pour réussir ou pas. Avec du volume, vous réussirez à coup certain. Ça prendra du temps, oui. Absolument aucun d'entre nous ne sait quand ça va marcher. Vous pouvez essayer une dizaine de fois avant que ça ne marche. Vous pouvez aussi essayer une centaine de fois. Vous pourrez aussi essayer 287 fois ou 756 fois avant que ça ne réussisse. Mais ce qui est certain, c'est que tant que vous n'arrêtez pas d'essayer, il est impossible que vous échouiez. On vous parle toujours d'Edison qui a essayé 1 millier de fois avant de réussir à fabriquer l'ampoule. On ne sait d'ailleurs pas si cette histoire est vraie ou pas, mais on vous l'a sûrement rabâché à vous aussi. Pour vous montrer à quel point il est important de continuer d'essayer jusqu'à obtenir ce qu'on cherche. Il existe toujours des solutions comme j'ai l'habitude de le dire. Si on ne trouve pas, c'est qu'on ne cherche juste pas assez. En bref, le secret dans tout ceci, quel que soit le domaine de la vie, c'est de ne jamais arrêter, de continuer de pousser, de keep going, comme on dirait en anglais. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Laissez-moi un petit like et racontez-moi en commentaire où vous en êtes dans votre processus actuellement et en quoi ça consiste. Quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous poursuivez comme but, si ce n'est pas trop personnel? N'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager ça à un ami qui est dans son processus actuellement et qui a besoin de voir ceci pour se rappeler qu'il doit continuer à charbonner jusqu'à obtenir ce qu'il veut. Et n'oubliez jamais que le volume annule la chance. Ciao!